Jésus. Dans ta première venue, des mains t'ont apporté des dons appropriés qui t'ont identifié bébé dans la crèche. On pouvait lire ta vie à partir des dons appropriés, mon sauveur. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 16. Et ensuite, nous allons prendre Matthieu chapitre 2, à partir du verset 7. Nous commençons avec Jean chapitre 3, verset 16. Je lis l'Écriture. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. 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 Prenons Matthieu chapitre 2, à partir du verset 7. C'est une écriture que ces jours on a beaucoup lu. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Et après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, Amen. Amen. Elle s'arrêta. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous t'en sommes reconnaissants ce matin de nous permettre, Père, d'être en ce lieu pour accomplir notre devoir. C'est lui, comme ta Bible le dit, de t'adorer et d'être en ce lieu pour accomplir ta parole, qui dit, là où il y aura deux ou trois qui seront ensemble à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et nous sommes ensemble à ce lieu, Père éternel, à ton nom, et fais que, Père, était ta présence, Seigneur, puisse, oh Dieu, réjouir chacun de nous, nos cœurs, nos âmes, et notre esprit, Père éternel, afin que la gloire te revienne en toutes choses. Nous te délions, Père éternel, cette réunion, du début à la fin, que tu sois l'hôte invisible, ô Dieu, et que tu mettes dehors tout esprit contraire au Saint-Esprit, afin que ton esprit se mouve librement ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ok. Alors, tous ces jours ici, nous avons essayé de parler, de démontrer par la parole de Dieu pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Nous l'avons vu qu'il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Nous avons vu pourquoi il devrait naître à Bethléem, parce qu'en dehors de Bethléem, la Bible en parlait qu'il devrait naître où? À Bethléem. N'est-ce pas? Amen. À cause de son nom qu'il indiquait, parce que dans les noms, nous avons dit qu'il y a la vie
il y a quelque chose qui vous lie à votre Dieu. N'est-ce pas? Nous avons vu les mages, les bergers. Pourquoi ces bergers donc étaient que eux qui étaient les premiers à voir Jésus? Mais c'est parce que Jésus est comparé aux agneaux. Amen. Il fallait que ce soit les bergers qui prennent soin de lui. Et les mages, nous l'avons vu aussi, que c'était des astronomes, des gens qui étudiaient la Bible. Bon, ici la Bible, c'était les astres, parce que nous voyons que la première Bible de Dieu, c'est les zodiaques. Ces gens-là, ils étudiaient la Bible comme nous étudions la Bible aujourd'hui. Ils savaient ce qui devrait arriver. Ils ont vu l'étoile, parce qu'ils savaient la fonction de cette étoile. Ils savaient que cette étoile-là, c'était la naissance du Messie. Amen. C'est comme ça qu'ils ont été avertis pour aller adorer le Seigneur, le roi qui était né. Et nous avons compris que ce n'est pas comme les gens le disent qu'il y a eu des naissances de Jésus ou il y a des Jésus. Non, il n'y a jamais eu de Jésus, il est le seul. Amen. Mais que les histoires de Matthieu 2, donc le récit de Matthieu 2 et de Luc 2 diffèrent simplement dans des moments. Les bergers voient Jésus quand il est à la crèche, amen, les jours de sa naissance, mais que les mages le voient 2 ans après. Pourquoi nous disons 2 ans après? Parce qu'ils étaient en Orient. Ils ont vu l'étoile le jour où le Messie est né. Mais le temps de quitter l'Orient pour arriver où était Jésus, ils ont fait 2 ans. Amen. C'est ça que nous avons découvert. C'est la Bible qui le dit. Amen. Pourquoi ils ont fait 2 ans? Parce que le roi même le confirme. Le roi Hérode. Quand les mages vont le voir, il leur dit: depuis quand avez-vous vu cette étoile? Amen. Et les mages ont dit approximativement le moment où ils ont vu l'étoile. Alors le roi a compris que depuis ce temps-là, jusqu'au moment où il voit les mages, il s'était passé déjà 2 ans. C'est pourquoi le roi ordonnera de tuer tous les enfants à partir de 2 ans jusqu'en bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc voilà un peu l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Nous avions beaucoup souligné pour dire que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Amen. Nous l'avons montré dans la parole de Dieu qu'il n'était pas né le 25 décembre. Pour la simple raison que le 25 décembre, ça ne concorde pas avec le récit de la Bible. L'ange se présente devant Marie au mois de juin. Amen. Nous l'avons lu avec vous. Amen. Au mois de juin, pour lui dire qu'il est enceinte d'un enfant qui portera le nom de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Et que cet enfant lui donnera le nom de Jésus. Au mois de juin, si vous comptez jusqu'au mois de décembre, donc ça fait à peine 6 mois. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Donc Jésus n'est pas né prématuré. Amen. Donc ça ne serait pas possible qu'il puisse naître au mois de décembre. Mais par contre, comme c'est un agneau, il est comparé au brebis, donc il doit être né fin mars, début avril, pour faire 9 mois. Amen. Une grossesse d'une femme ne peut durer que 9 mois pour que l'enfant naisse normalement. Donc, mais la date de naissance ne nous intéresse pas. Qu'il naît de décembre, qu'il naît en avril, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'événement. Comprenez la différence? Donc, c'est qu'il est né un jour. Donc, la date, ça n'a pas beaucoup d'importance. Parce que Dieu donne plus d'importance à la date de la mort que de la naissance. Dites amen à ça. Amen. Donc, la date de votre mort sera plus importante. Parce que là, les gens sauront ce que vous étiez, ce que vous avez fait. N'est-ce pas? Quand on est, on ne sait même pas ce qu'on sera. On peut mourir 2 ans après, on peut mourir 1 année après. Alors, donc, voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous donnons plus d'importance à Pâques.
la date de la mort de Jésus-Christ, où nous remémorons donc sa mort. N'est-ce pas? Parce que nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous avons eu autour de Noël. Nous avons vu l'importance de toutes ces petites choses-là qui n'ont pas d'importance. De l'arbre des sapins, hein, de Noël que vous appelez sapin, qui est l'œuvre des hommes. La Bible nous a montré dans Jérémie 10 que ce sont des hommes. Un homme qui va couper cet arbre, qui va venir, il va l'embellir, il va le mettre de l'or et de l'argent, et ils ne peuvent jamais se déplacer. C'est un arbre, il ne faut pas le craindre. Et ils font de cet arbre-là une idole. N'est-ce pas? Donc, toutes ces choses-là, des lumières dans la rue, ne sont que, n'est-ce pas, le reflet du Dieu Soleil. C'est l'adoration du Dieu Soleil. Parce que la date du 25 décembre, c'était une date qu'on adorait le Dieu Soleil. Amen. Nous l'avons vu dans l'histoire, en Égypte, en Palestine, à Babylone, en Perse, et partout dans l'ancien, avant même que Jésus ne soit né. On célébrait déjà cette date de quoi? De 25 décembre. Ça n'a rien à voir avec la naissance de Jésus-Christ. Donc voilà ce que nous avons appris. Alors aujourd'hui, je voulais approcher encore dans ce qui s'est passé autour de la naissance de Jésus-Christ. Et la Bible nous a montré que, Frère Balaam nous a montré encore aujourd'hui que le plus important pour nous les croyants, pour cet événement, c'est que ce Jésus-là puisse naître dans votre cœur. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Soyons des gens qui croient, qui vivent cette parole-là. Ne soyons pas des hommes qui parlent que des lèvres. N'accomplissez pas cette prophétie, que ça ne vous accomplit pas de ton côté, qui dit que ce peuple m'honore que de lèvres, mais leur cœur est éloigné. Dieu regarde, même si vous citez le nom de Jésus, mais votre vie, est-ce qu'elle est-elle digne de Jésus? Amen. Dites amen à ça. Amen. Tout le monde peut citer le nom de Jésus. Le diable cite le nom. Et tous les gens, comme vous le savez, tout le monde, les musiciens, le pasteur, tous ces gens-là, ils parlent de Jésus. Mais ce n'est pas ça qui compte. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce qui compte, c'est votre vie. Est-ce que c'est conforme à Jésus-Christ? Donc, voilà un peu l'essentiel de ces jours. Frère Branham continue pour dire, il dit, voyez, peu importe ce que les gens disent, mais nous, en tant que des chrétiens, nous devons vivre la vie de Jésus-Christ. Amen. Dites amen à ça. C'est cela. Et qu'on puisse s'abandonner. C'est ça, c'est tout Noël. Qu'on puisse s'abandonner à qui? À ce Dieu-là. Que Dieu prenne la prééminence sur notre vie, sur mon corps, sur mon esprit, sur mon âme. Amen. Afin que ce Dieu-là puisse nous bénir, puisse nous utiliser comme il veut. Il dit cela dans le message, c'est dons appropriés au paragraphe 41. Il dit, Dieu peut utiliser donc chaque faculté de notre être. Amen. Dieu veut utiliser chaque faculté de notre être, notre intelligence, notre pensée, n'est-ce pas? Notre corps, notre parole. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ce qu'il veut. S'il lui est soumis, il peut utiliser notre esprit, nos rêves, notre subconscient, notre première conscience, notre langue, nos chants, nos yeux, tout ce que nous avons peut être utilisé par Dieu s'il lui est livré. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Dieu veut qu'il puisse utiliser, parce que Dieu, il a créé l'homme à son image pour que cet homme soit le partenaire de Dieu. Quand Dieu a besoin de faire quelque chose, qu'il puisse t'utiliser. Amen. Qu'il puisse utiliser votre main, qu'il puisse utiliser votre bouche, qu'il puisse utiliser votre corps. Mais pour qu'il puisse vous utiliser,
il faut que vous puissiez vous livrer vous-même à lui. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est ce qu'il veut. Voyez-vous, tout ce que vous avez livré à Dieu, il utilisera chaque moyen d'expression, chaque partie de vous, c'est ce qu'il fera. Si vous puissiez au moins acheter. Vous lisez ça ici, hein? C'est ça? Ok. Donc, c'est ça que Dieu veut. Que nous puissions s'abandonner à lui. C'est ça le but de sa venue. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais parler sur les dons appropriés. J'avais commencé cela, introduit cela le vendredi. Les dons appropriés. Quand nous parlons de dons, un don, c'est d'abord quelque chose qu'on vous donne gratuitement. Dites amen à ça. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on dirait que vous n'êtes pas encore réveillé. Hein? Donc, un don, c'est quelque chose qu'on vous donne gratuitement, que vous n'avez pas demandé. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Un don, c'est quelqu'un qui peut imaginer, peut voir vos besoins, amen, et qui vous offre selon ce que lui, il a prédit que ça pourrait vous convenir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais quand nous parlons d'un don approprié, c'est un don qui est convenable à la personne qui le reçoit. Est-ce que vous voyez la différence? C'est-à-dire, je prends un don, je dis, je vais donner ceci à mon épouse, par exemple. C'est-à-dire que ces dons-là, quand il trouve, il voit ces dons, il dit, ça c'est vraiment parfait. Ça c'est ce que vraiment j'aime. Dites amen à ça. C'est ça un don approprié. C'est quelque chose qui est convenable. Amen. Qui vous convient parfaitement. Amen. Amen. Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. Donc quand vous le donnez à une personne, il dit, ça c'est vraiment, c'est ce que je désirais. Amen. Ça c'est vraiment, c'est ce que j'aime. Est-ce qu'on dit amen à ça? Ça lui convient. Ça lui va parfaitement selon ses pensées. Est-ce qu'on dit amen à ça? C'est ça un don. C'est ça un don approprié. Or, nous les hommes, nous donnons des dons. N'est-ce pas? Noël vient de passer, l'année n'est pas encore finie. Il y a des ceux qui donnent encore des dons. Jusqu'aujourd'hui, qui donnent des cadeaux. Nous les donnons. Mais quand nous donnons nos cadeaux, il y a des fois nous le faisons selon nos moyens. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, il y a des fois, nous le faisons selon nos moyens. Bon, j'ai 20 €. Eh bien, bon, je vais quand même faire un geste. Eh bien, j'achète quelque chose pour donner à une personne. Mais, nous le faisons selon nos moyens, comme nous le voyons, comme je l'ai dit. Mais, ici, les mages, ils ont donné un don qui était inspiré. Nous allons voir ça. Un don qui était inspiré. C'est-à-dire ce qui convenait exactement au roi, au Seigneur Jésus-Christ. Dites amen à ça? Nos cadeaux, frère madame dit ici au 43, il y a des fois nous nous échangeons des cadeaux. Chacun donne ce qu'il peut donner. Mais un don, c'est déjà gratuit comme vous le savez. Mais quand nous parlons de cela, cela veut dire un cadeau qui convient, qui est adapté, n'est-ce pas, à la personne. Amen. N'est-ce pas? C'est un don approprié. Et nos trois mages que nous voyons ici, donc dans Matthieu 2, qui étaient les trois mages qui sont venus de l'Orient, nous avons expliqué, nous avons parlé longuement de ces mages qui étaient des astronomes, qui étudiaient la Bible, qui étudiaient les astres, et Dieu, par la sagesse, l'intelligence que Dieu les a donnée, amen, ils ont vu l'importance de cette étoile qui venait donc de pointer. Ils ont étudié cela pour y aller sur place. Mais, et ils ont aussi apporté des dons. Amen. Amen. Ils ont apporté des dons. Et leurs dons étaient différents, peut-être de ce que nous pouvons donner. Comme je viens de vous expliquer. Nous, on donne selon nos moyens. Mais quand cela vient de Dieu,
vous le faites selon l'inspiration de Dieu. Amen. Et que quand vous donnerez votre don, ça sera parfait. Amen. Est-ce qu'on dit amen à ça? Comme nos mages, les 3 mages, leur don n'était pas selon ce qu'ils pouvaient y avoir. Non, ils étaient inspirés. Nous allons voir pourquoi. Parce que leur don c'était l'or, n'est-ce pas? L'encens et la myrrhe. Donc ce n'était pas un hasard. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas un hasard. C'était inspiré. Voyez-vous, au paragraphe 44, j'ai quand même, on m'a apporté un peu cette brochure. Je vais lire, je crois que ce n'est pas différent. C'est la même chose? Ok. Au paragraphe 44, écoutez. Donc, les dons appropriés. Voici, il y a qu'un don que vous pouvez donner. Amen. De tous les dons que nous pouvons donner, il dit ici, il n'y a qu'un don. Un don que nous pouvons donner. Et il s'agit de vous-même. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il s'agit de qui? De vous-même. C'est ça que je viens de vous dire ici dans l'introduction pour vous dire que nous pouvons tout donner, nous pouvons tout faire. Mais Dieu veut utiliser son homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu veut que nous puissions s'abandonner à lui. Il veut que nous puissions être à sa disposition. Que quand Dieu il a besoin de voir quelqu'un qui t'utilise toi. Quand Dieu a besoin de guérir quelqu'un qu'il puisse t'utiliser toi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand Dieu a besoin de prier qu'il t'utilise toi. C'est ça qu'il veut dire. Les dons que nous pouvons donner à Dieu, c'est de nous donner nous-mêmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il s'agit de vous-même. Donnez-vous vous-même à Dieu. Parce que Dieu vous a déjà donné son don. Amen. Dieu, lui, il nous a donné. Là, nous venons de lire, il dit, Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Dieu s'est donné. Or, nous savons que Jésus-Christ, ce n'était pas une 3e ou une 2e personne. Non, c'était Dieu lui-même. Vous savez ça? Amen. Dieu lui-même. Dieu en tant qu'esprit, il ne pouvait pas se donner. Il n'a pas de sang pour donner, pour mourir pour toi. C'est pourquoi Dieu devrait se créer un corps. Vous croyez à ça? Amen. Qu'il est le créateur, il crée toujours jusqu'encore à ce matin. Amen. Il n'a jamais changé. Donc il fallait que lui-même crée un corps. Est-ce que vous dites amen à ça? Pour venir se donner. Se donner pour qui? Pour toi et pour moi. À cause de quoi? À cause de nos péchés. Mais quiconque qui croit cette œuvre de la croix, que Dieu, qui est esprit, s'est descendu, il est devenu un homme sur qui on a craché, sur qui on a parlé de n'importe quoi, sur qui on a frappé et toutes ces choses-là, pour mourir à ta place. En fait, c'est toi qui méritais la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est toi et moi. Parce que nous avons péché. Nous avons fait de mauvaises choses. Amen. Les péchés, les salaires de cela, c'était quoi? La mort. Mais lui, il dit, je ne veux pas que je perde mon fils. Moi-même, je vais prendre sa place. Pour mourir pour lui, afin que lui, il puisse voir quoi? La vie éternelle. C'est ce qu'il est venu faire. Amen. Dites amen à ça? Amen. Pour tous tes péchés, Jésus a porté cela sur lui. Amen. Pour ceux qui te condamnaient, lui, il a pris ça sur lui. Amen. Ce corps, homme de Jésus-Christ, c'est lui qui a subi, n'est-ce pas, la mort à ta place. Amen. Mais qu'est-ce que feriez-vous en retour? Qu'est-ce que vous pouvez lui donner en retour? Sinon, de vous donner vous-même. Il t'amène à ça. Amen. Qu'est-ce que je peux donner à Jésus-Christ? Quelqu'un qui vous a racheté de la mort. Quelqu'un qui dit, bon, toi tu dois mourir. Il dit, non, 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 non. Laissez-lui vivre. Moi, je vais mourir à sa place. Quel prix tu peux lui donner? Combien d'argent tu peux lui donner? La vie, là, tu ne peux même pas l'acheter. Est-ce que vous t'amène à ça? Alors, c'est pourquoi il dit ici, la chose que je peux
c'est de lui donner ce que je suis. Je me livre, de me livrer moi-même. Je me mets à sa disposition. Je me mets à... Donc, qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Oubliez votre propre quoi? Volonté. Amen. Dites amen à ça. Amen. Alors, il continue ici pour dire ici, voyez, de se donner nous-mêmes. Puisse faire, c'est de vous donner vous-même. Voyez-vous, de vous donner vous-même à Dieu. Quelque chose que vous devez en retour à Dieu, c'est donner vous-même à lui. Voyez-vous? Et bien des fois, les noms sont dans la Bible. On ne voit plus cela aujourd'hui. Parlant des noms. Vous êtes avec moi? Amen. Frère, quand Dieu dit quelque chose, prenez ça au sérieux. Amen. Dieu ne parle pas en vain. Il n'est pas un petit enfant, il n'est pas un homme qui parle pour parler. Quand Dieu il parle pour un but et c'est pour notre bien. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je vous ai dit que même les noms, Bethléem avait une importance par rapport à Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? Même Jésus, son nom a une importance, ça veut dire sauveur. Voilà pourquoi il pouvait être un sauveur. Mais écoutez ici, frère Banham, c'est une parenthèse qui nous amène dans ce message. Il dit, remarquez que bien des fois les noms sont dans la Bible. On ne voit plus cela aujourd'hui. Vous m'avez souvent entendu désapprouver ces noms, n'est-ce pas, qu'on donne aux enfants. Quels sont les noms que nous donnons à nos enfants? On doit réfléchir. Quand nous étions dans le monde, on pouvait prendre un star de ce monde ici, parce qu'il joue bien au football, on dit c'est Pelé, c'est Trésor, Marius, c'est celui-là, parce que c'est une vedette, c'est Rihanna, c'est qui? C'est Michael, parce que c'est une vedette. Mais vous ne savez pas que quand vous donnez des noms comme ça, les noms influencera toujours la vie de votre enfant. Amen. 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 Les noms que vous portez influencera toujours ta vie. Amen. Peu importe quel nom, cherchez à savoir votre nom veut dire quoi. C'est ça. Sinon, ça peut être les sources de tes malheurs. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous? Il dit, remarquez, il n'y a qu'une chose. Donc, au paragraphe 45, c'est ça, hein? Voyez? Et vous ne devez pas leur donner un tel nom. Si vous avez un enfant qui s'appelle Ricky, bon, je crois qu'ici, il n'y a pas un Ricky. Dites amen à ça. Pour l'amour de Dieu, changez cela à un autre nom. Amen. Ça, c'est madame qui parle. Amen. Si vous avez un enfant que vous avez donné le nom de Ricky, ou si toi-même tu t'appelles Ricky, par amour de Dieu, change ça. N'est-ce pas? Ricky ou Elvis. Elvis, vous connaissez Elvis? C'était une grande vedette de l'époque. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, il y a de ses fans. Il y a tous qui adorent cet homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ou des noms de ce genre. Ricky signifie un rat. Dites amen à ça? Je crois que vous suivez. Amen. Ça signifie quoi? Un rat. Donc cet enfant-là fera comme un rat. Il agira comme un rat. Il bougera. C'est des enfants qui ne restent pas tranquilles dans la maison. Ils courent à gauche, ils courent à droite, ils courent. Des enfants turbulents. Dites amen à ça. Voyez-vous? Vous voyez? Ainsi, vous voulez... Et les noms que vous donnez à une personne exercent une influence sur lui. Amen. Ton nom a une influence. Dites amen à ça. Même que vous le sachiez ou pas, que tu crois ou pas, est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Votre nom va influencer sur ta vie. Peu importe qui tu es. Et Branham disait que ne pensez pas, ne croyez pas que non. Que quelqu'un te dise que non, il n'y a rien dans les noms. Si, il y a quelque chose dans les noms. Sinon, Dieu n'allait pas changer les noms de ses enfants. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Il dit, je vois des gens qui sont assis juste ici, en ce moment, qui ont chacun un petit-fils qui porte le nom de, voyez, l'un des petits garçons est plus doux et plus aimable. Mais l'autre s'appelle Ricky, voyez-vous? Et c'est ce qu'il est. Observez-les.
tout simplement, sa nature est tout simplement ici. Voyez-vous? Je dis à certains de ses grands-parents ou à quelqu'un d'autre, je dis, dites à la mère de changer les noms de ses garçons. Vous voyez ça? Amen. Mais pourquoi vous n'examinez pas les noms que vous donnez à vos enfants? Ou pourquoi vous ne changez pas? Pour ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore des enfants, bon, aujourd'hui vous êtes avertis. Quand vous nous donnez le nom d'un grand-père qui était sorcier, sachez que cet enfant-là, s'il ne rencontre pas Jésus-Christ au cours de sa vie, il sera sorcier. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il sera sorcier. Si c'était un grand danseur, eh bien, il sera un danseur dans sa vie. Frère Branham parle de cette femme ici qui était avec qui ça? À la mort de Jean-Baptiste. C'est qui? Hérodias. Cette fille-là qui a dansé devant le roi. Et que la danse l'a pris au roi. Il a demandé à cette petite fille-là, bon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et la fille a fait quoi? Elle est allée demander à sa maman. C'est dire que les jeunes filles, ils ont toujours une influence avec leur maman. C'est naturel. Dites amen à ça. Il y a une grande leçon à tirer là-dessus. Sœurs, vous devez faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites à vos enfants. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ce n'est pas pour rien. Il y a des fois, il y a ces filles, ils ont des secrets qu'ils disent à leur maman, mais papa ne connaît rien. Il y a des fois, maman montre des choses à ses filles que papa ne connaît rien. Faites attention à ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous devez faire attention. Votre rôle de maman. Parce que c'est que la Bible dit que des mamans, vous êtes des pasteurs dans vos maisons. Mais des pasteurs en leur montrant quoi? La parole de Dieu. En leur montrant comment il faut respecter son père, comment il faut respecter son frère, comment il faut vivre avec des gens, comment il faut préparer. Dites amen à ça. Quand vous serez mariés, comment il faut respecter votre mari. C'est ça votre travail. Amen. Et cette femme, cet enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir sa maman. Maman, bon, le roi me demande ce que je dois demander. Qu'est-ce que je dois demander? Il lui dit, demande la tête de qui? De Jean-Baptiste. Et vous savez pourquoi elle demande la tête de Jean-Baptiste? Qui connaît? Il l'avait condamné. Parce que Jean-Baptiste avait condamné la vie de cette maman, de cette femme. Cette femme était la femme de quelqu'un d'autre. Dites amen à ça. Amen. Elle était la femme de son frère. Mais comme cette femme enviait toujours d'être la femme du roi, donc elle ne voulait pas quand qui ça? Jean-Baptiste les réclamait, donc les réprimandait. Elle dit pourquoi il va faire ça? Pourquoi il va faire ça? Pourtant il était déjà la femme de son frère. Mais il veut maintenant devenir la femme du roi. La cupidité. Ou la gloire. Dites amen à ça. Amen. Quand vous vous mariez sur base de quelconque intérêt, sachez que votre mariage ne réussira jamais. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quand tu te maries, parce qu'il a l'argent, parce qu'il est ceci, parce qu'il a ça, évidemment, ça sera un mariage éphémère. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous oubliez que l'argent peut finir. Amen. Même la beauté aussi peut faillir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça, n'est-ce pas? N'oubliez pas ça. Le mariage, c'est l'amour qui doit lier des personnes. Qui va à l'émission, comme Branham le dit. Mais quand pour les intérêts ou pour des papiers, ici en Europe, beaucoup sont comme ça. Amen. Vous allez voir qu'il est tenté de courir pour toi. Non, il cherche des papiers. Le jour où il aura des papiers, 2 mois après, 1 année après, il commence à chercher des problèmes. Il commence à chercher, il y a ceci. Non, parce qu'il a atteint son but. Mais de tels mariages, devant Dieu, ce n'est pas légal. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen.
Donc cette femme, frère Branham dit que, parce que cette danse-là qu'elle a dansée devant, il dit toute sa génération. Dites amen à ça. Sa descendance, ils étaient toujours des femmes de bar qui vont danser dans des cabarets. Et ils sont finis toujours la vie en devenant dingues, folles dans la tête. Dites amen à ça. Amen. Ah. Donc, cela a une influence. Quand tu prends ton enfant, tu lui donnes le nom de Hérodias, sache qu'elle sera une danseuse de cabaret. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Est-ce que vous croyez au prophète? Amen. Faites attention au nom que vous donnez, les noms que tu portes. Vérifie ce que cela veut dire. Nous avons un exemple ici. Hein. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Qui ça? Moubelichai. Il s'appelait Molowai. Molowai en Chiluba, ça veut dire maudissez-les. Vous savez ça? Il y a des banous ici, non? Ça veut dire quoi, Molowai? Ensorcelez-les. Ah, hein? Et celui qui est ensorcelé. Donc, il est déjà ensorcelé. Il peut marcher, faire ceci, faire cela. Mais il a compris un jour pour dire que ces noms-là, ça ne porte pas bonheur. Parce que le prophète dit. Il a changé ses noms de Molowai à Moubelichai. Est-ce que vous dites amen à ça? Et vous le voyez aujourd'hui. Dites amen à ça. Amen. Sa vie a changé. Ça, tout le monde le sait. Est-ce que vous comprenez ça? Même son père a reconnu ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, votre nom, frère, examinez votre nom. Peut-être c'est la source de tout malheur que vous portez. Dites amen à ça. Pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu ne t'épanouis pas? Pourquoi tu ne mets pas au monde? Dites amen à ça. Amen. Cela a une influence. Alors, je continue ici pour dire, parce que nous sommes en train de voir un peu les dons appropriés pour comprendre ce que c'est que nous pouvons y faire. Il continue ici pour dire, je vois des gens qui sont assis juste ici, au paragraphe 46. Mais changez tout simplement ces noms et observez ce qui arrivera. Vous croyez au prophète? Amen. Si tu as un mauvais nom, change ton nom, tu vas voir ce qui va t'arriver. Peut-être que je parle à quelqu'un. Voyez-vous? Changez cela. Et vous arriverez au petit donc et vous verrez ce qui va arriver. S'il n'y a pas de signification derrière un nom, alors pourquoi est-ce que Jacob, vous suivez? Pourquoi Jacob, tant qu'il s'appelait Jacob, ce qui signifiait un supplanteur, c'est-à-dire un trompeur, restait ce qu'il était, voyez-vous? Est-ce que vous comprenez? Amen. Jacob, son nom signifiait menteur, supplanteur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui trompe par ruse. Amen. Et Branham dit, en tout cas, un homme, il respecte son beau-père. Là, même un semblant, il faut faire même un semblant devant son beau-père. Bon, je ne vous dis pas d'être hypocrite. Mais on ne peut pas tromper son beau-père. On ne peut pas dire de n'importe quoi à son beau-père. C'est votre beau-père. C'est celui qui t'a donné sa fille. Est-ce que vous dites amen à ça? Quelque part, frère Balaam dit que la fille appartient au père. C'est papa qui donne à l'homme. Vous savez ça? C'est pourquoi dans le mariage, il faut que le papa donne son accord. Amen. Amen. Quand le papa n'a pas donné son accord, eh bien, nous, on ne célèbre pas ça. Parce que quand vous voyez pourquoi on vous demande ici. Est-ce que la famille, est-ce que papa est d'accord? Même s'il est au Congo, il a donné son accord, soit la lettre, il a écrit pour dire que non, je permets à ma fille de se marier. Amen. La fille appartient au père. C'est le père qui le donne à son mari. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et les gens ne comprennent pas ces choses. On doit faire attention à ce que nous faisons. Dites amen à ça. Il dit alors, voyez, il s'appelait Jacob. Jacob signifie simple. Donc lui, frère Branham dit, il est arrivé même à tromper son beau-père. Vous savez ça? Il a mélangé des... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mélangé là-bas.
Il était berger. Hein. Et ils ont signé un pacte avec son beau-père pour dire que non, si les vaches, hein, les vaches, les moutons, tout ça, des animaux qui nettoient avec des taches, ça sera pour moi. Et ceux qui n'auront pas de taches, ça sera pour toi. Lui, il est tâté dans la forêt. Papa était à la maison. Il a pris des arbres, il a mélangé tout ça. Il a donné ça au bœuf. À chaque fois qu'il naissait, c'était des taches. Il est rentré dans son pays avec des troupeaux, des vols. Un voleur. Pourquoi? Parce que son nom l'indiquait. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi frère Madame dit, quand il rencontre Dieu et qu'il combat contre Dieu et qu'il gagne, Dieu lui change son nom. Il dit qu'il ne sera plus jamais appelé Jacob. On va t'appeler qui? Israël. Israël, ça veut dire prince. Et vous pensez que non, il n'y a rien. Frère, le temps passe. Hein? Le temps passe vite. Nous n'avons que quelques temps sur cette terre. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, vous allez passer tout ce temps ici, dans des difficultés, au moment où Dieu vous a donné une bonne chose, une bonne vie. Voyez? Il dit, voyez-vous, il a changé, ce qui signifie un supplanteur, un trompeur. Restait ce qu'il était, voyez. Mais lorsqu'il a lutté avec le Seigneur toute la nuit, et que le Seigneur a changé son nom, et presque, lorsque Jacob a atteint environ 60 ans, Dieu a changé son nom. Vous comprenez, n'est-ce pas? De Jacob en Israël, un prince devant Dieu. Et c'est ce qu'il était. Pourquoi Abraham était-il appelé à changer de nom? Abraham s'appelait Abraham. Vous savez cela? Sarah s'appelait Sarai. Et toutes ces choses que vous connaissez. Donc, frère, si vous avez un mauvais nom, sœur, si vous avez un mauvais nom, changez cela. Vous êtes avec moi? Alors, qu'est-ce que nous voyons? Maintenant, observez. Quelle chose étrange ce soir que de voir que ces hommes-là, les mages, des hommes instruits, des grands hommes qui étaient venus de l'Orient, qui étaient à Babylone, voyez-vous, ils n'étaient pas venus à une seule nuit. Amen. Amen. Les mages n'ont pas fait une nuit pour arriver. Non, 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 monsieur. C'est ce que je viens de vous dire ici. Ils n'avaient pas commencé leur voyage une certaine nuit pour arriver la nuit suivante. Ils ont fait presque 2 ans pour y arriver là. Amen. Vous suivez, n'est-ce pas? Amen. 2 ans pour y arriver là où était l'enfant. Et quand ils viennent, ils ne trouvent pas un bébé. Ils trouvent un enfant. Amen. Et ils ne le trouvent pas dans une crèche, ils le trouvent dans une maison. Est-ce que c'est ça? C'est ça qui est écrit dans la Bible. Il disait Matthieu 22, vous allez voir cela. Voyez-vous, ils n'étaient pas venus après d'un petit bébé qui était dans une mangeoire. Ils sont arrivés auprès d'un jeune enfant. Un jeune enfant. Et Hérode a tué les enfants de 2 ans jusqu'en bas. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous, c'est pour s'assurer que ce n'était pas un petit enfant qui était couché là dans un berceau. Il aurait tué tous les bébés. Mais il a tué les jeunes enfants. Enfin, n'est-ce pas, de s'assurer qu'il rattraperait, lui. Tous ceux qui avaient l'âge de 2 ans, n'est-ce pas, jusqu'en bas, amen, il a déterminé cet âge-là parce qu'il ne voulait pas tuer trop d'enfants, voyez-vous. Tous les enfants, tout simplement. En effet, pour lui, il n'était plus des esclaves, voyez-vous. Pour vouloir attraper, s'assurer qu'il l'attraperait, lui. Ainsi, il dit, l'enfant aura à peu près 2 ans. Amen. Quand le mage lui dit, à quelle date nous avons vu l'étoile, le roi a su que depuis cette date-là, jusqu'à aujourd'hui, cet enfant-là devrait avoir 2 ans. Voilà pourquoi il a tué les enfants de 2 ans jusqu'en bas. Dites amen à ça? Amen. Donc, les mages n'ont pas trouvé un bébé, ils ont trouvé un enfant. Et ça n'a rien à voir avec de Jésus. Quelqu'un peut comprendre cela, n'est-ce pas? Voyez-vous. Alors, je continue ici pour voir avec ce que nous sommes en train de voir. Au paragraphe 51, nous revoyons donc nos cadeaux. C'est là vraiment mon message ce matin. À partir de 51. Frère Madame dit ceci. Je lis d'abord l'écriture. Observez ces gens, ces mages. Observez les dons qu'ils lui ont apportés
n'est-ce pas, ont identifié ce qu'ils pensaient qu'il était. Amen. Leur cadeau n'était pas un hasard. Amen. Dites amen à ça. Non, c'était des cadeaux inspirés de Dieu. Parce que dans chaque cadeau qu'ils ont apporté à Jésus-Christ, ça l'identifiait, ça lui montrait ce que lui il était, ce que Jésus était. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit, il donne le nom de dons appropriés. Parce que ces dons-là convenaient, n'est-ce pas, valablement pour Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous? Ils lui ont apporté de l'or, ce que je vais noter ici, de l'or, de l'encens et la myrrhe. Il lui a apporté l'or, l'argent, l'encens et la myrrhe. Et ici aussi, pendant qu'on parlait donc de mages, nous avons découvert que le nombre de mages dans la Bible n'est pas écrit. Dites amen à ça. Si quelqu'un a trouvé ça, il peut nous apporter. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient au nombre de 3. Ils ont simplement dit au pluriel qu'ils étaient des mages. N'est-ce pas? Donc il y avait, dans la Bible, ce n'est pas écrit ici, c'est 3. Mais nous comprenons qu'ils pouvaient être au nombre de 3. C'est parce que les cadeaux qu'ils donnent, il y a 3 cadeaux qu'ils offrent au roi. On suppose qu'il y a eu 3 personnes qui ont apporté chacun son cadeau. Dites amen à ça. Amen. Les noms qu'on donne à ces mages, ça n'existe pas dans la Bible. Or, nous avons vu que tout ce qui n'est pas la Bible, ce sont des traditions. Amen. Et les traditions, nous les croyons, nous ne croyons pas aux traditions. Amen. Parce que les traditions, n'est-ce pas, fait quoi? Annulent la parole de Dieu. Amen. Jésus a dit cela. Amen. Vous privilégiez vos traditions pour annuler ici la parole de Dieu. Donc, c'était comme on appelle ici, des traditions, de fausses doctrines, des dogmes que les gens ont inventés. Mais nous ne sommes pas obligés de croire à ces choses. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et dit, voyez-vous. Donc, nous ne sommes pas donc, censés donc, accepter ces choses. Et remarquez ce qu'ils lui ont apporté. Cela identifiait exactement ce qu'il était. Ce qu'il était, voyez-vous. Maintenant, il dit, remarquez, et maintenant, observez ce que sont ces symboles dont j'aimerais vous parler maintenant. Leur signification. Nous voulons voir la signification de l'or. Ça voulait dire quoi? Pourquoi on lui a apporté l'or? Amen. Deuxièmement, nous allons voir pourquoi c'était de l'encens. Pourquoi c'était la myrrhe. Toutes ces choses-là ont une signification. Frère Branham dit, dans votre vie, peu importe quel signe vous rencontrez sur votre chemin, cela a une signification. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Chaque personne que vous rencontrez sur votre chemin, ce n'est pas un hasard. Amen. Pourquoi vous avez rencontré cet homme-là tel jour ou pourquoi pas d'autres jours? Voilà. Dites amen à ça. Amen. Pourquoi tu as rencontré ta femme ce jour-là, mais pas d'autres jours? Il y a de ceux qui ont vécu dans le même quartier. Oui. Dites amen à ça. Amen. Mais il n'a jamais pensé que cette femme-là, un jour, deviendra sa femme. Il y a de ceux qui ont étudié dans les mêmes écoles. Mais qui n'ont jamais pensé un jour que cette femme-là ou cet homme-là deviendra mon mari. Pourquoi? C'est pour vous dire que ce n'est pas un hasard. Amen. Voyez voir cela? Amen. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Quand vous avez choisi votre église, ce n'est pas un hasard. Quand vous avez choisi votre maison achetée, ce n'est pas un hasard. Quand vous avez choisi votre travail, ce n'est pas un hasard. Observez et vous allez voir qu'il y a un but que vous devrez atteindre là. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Souvent, on ne tient pas compte de ces choses. Non. Ce n'est pas un hasard, frère. Ce n'est pas un hasard que vous avez fait ce que vous avez fait. Ce n'est pas un hasard que vous êtes là où vous êtes. Non. Amen. Peu importe dans quelles circonstances, tu ne te retrouves pas en Europe ici par hasard. Amen. Vous devez avoir un but. Amen.
Dieu ne nous met pas sur terre comme ça. Nous avons un but à atteindre. Maintenant, il faut le savoir. Quand vous vous laissez dans des choses de ce monde, c'est comme le corbeau. Vous connaissez le corbeau? Le corbeau lui sort de l'arche de Noé pour aller voir. Le but était de voir si la terre était sec. Dites amen à ça. Le corbeau, il sort. Au lieu de faire la mission pour laquelle on l'a envoyé, il entre là, il se vautre dans la pourriture. Il oublie qu'on l'avait envoyé. Quel est ton but sur cette terre? Amen. Vous pensez que c'était un hasard? C'est pour faire des bêtises sur cette terre? Non, Dieu vous a envoyé pour accomplir un but. Amen. Et ça doit être le but de Dieu, ce n'est pas du monde. Ce n'est pas là pour faire la gloire au diable, mais pour faire la gloire à Dieu qui vous l'a envoyé. Amen. Nous venons sur cette terre sur la volonté parfaite de Dieu. Amen. Croyez-vous à cela? Frère Branham dit, même un enfant d'une prostituée, il vient par la volonté de qui? De Dieu. Amen. Mais souvent, l'homme ne cherche pas. Pourquoi? On ne réfléchit même pas à notre vie. On ne réfléchit pas sur nos voies. Mais un homme doit s'asseoir. Esprit t'amène à ça. Et regarder, réfléchir à sa vie. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis ici? Dites amen à ça. Pourquoi toutes ces choses que je fais? Pourquoi je dois marcher de cette manière? L'homme doit réfléchir. Or, nous sommes créés à la gloire de qui? De Dieu. Mais quand vous donnez la gloire au diable, c'est-à-dire quelque part vous étiez détourné. Le but de Dieu, ce n'est pas celui-là. Dites amen à ça. Mais tu dois réfléchir, tu dois te réclamer. Tu dois réclamer ta vie. Amen. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Donc, voyez-vous, ce symbole dont j'aimerais vous parler maintenant, leur signification, pourquoi c'était l'or, pourquoi c'était l'encens, pourquoi c'était la myrrhe. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Allez, et le Seigneur vous l'a donc, c'est ce que nous allons voir. Maintenant l'or, l'encens et la myrrhe. Eh bien, l'or dans la Bible, n'est-ce pas? Combien cela convient-il à Christ? Parce que l'or, nous allons le voir ici avec vous, que l'or représentait quoi? L'or parle de la divinité. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc l'or parle de la divinité, de ce qu'il est comme Dieu. Amen. Il parle de la divinité. Et l'encens, n'est-ce pas, parle donc du service. J'ai dit les prophètes, hein. L'encens parle du service qu'il devrait faire. Et la myrrhe parle de la mort. Amen. La myrrhe, c'est une plante en Palestine, même quand on fabrique du parfum, mais c'était juste pour embaumer. Amen. Ça parlait donc de la mort. N'est-ce pas? C'est pour embaumer. Maintenant, remarquez. Il dit, c'est Job 52. Parce que l'or représente la divinité. Vous êtes avec moi? Amen. L'or représente la divinité. L'or, c'est la divinité. Nous allons y arriver dans quelques instants. L'encens représente les services. Amen. L'encens représente les services. Et la myrrhe, c'est la mort. Amen. Voilà ce qui est représenté. Donc, ces trois cadeaux, ces trois offrandes que le mage a donné à Jésus-Christ. Ce n'était pas un hasard. Dites amen à ça. Ça représentait quelque chose qui était en lui. Amen. En lui, Jésus-Christ. Amen. Toute la divinité était dans Jésus. Non. Amen. Est-ce que vous savez cela? Toute la plénitude de la divinité de Dieu était dans Jésus-Christ. Amen. Peu importe ce que les gens racontent, mais la divinité, la plénitude de la divinité ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Amen. Pas dans un homme. Nous avons une partie de lui. Dites amen à ça. Mais toute la divinité incorporée dans Jésus-Christ. Frère Madame dit que la plénitude, ça veut dire que toute l'éternité était dans lui.
Est-ce que vous dites amen à ça? Un homme, nous avons une partie. C'est ce que madame nous montre. Il dit, voyez-vous, ça c'est la mer. N'est-ce pas? Ça c'est la mer. Mais maintenant, moi je vais avec... prenons une bouteille. N'est-ce pas? Amen. Une bouteille. Bon, frère André ou frère Béni va par exemple avec un seau. N'est-ce pas? Oui. Bon, ma soeur là-bas, il va par exemple avec un tonneau. Un tonneau. N'est-ce pas? Oui. Donc, frère Marie nous explique que cette bouteille ici peut être pleine. N'est-ce pas? Oui. Pleine à mon niveau. Est-ce qu'on est quand même à ça? Mais pas toute la plénitude. Tu ne vas pas épuiser l'eau de la mer. Même si tu prenais des seaux et des seaux. Donc Dieu c'est comme la mer. Est-ce qu'on est quand même à ça? Et toi tu as une partie de cette bouteille-là. Donc l'autre ici, il le prend à sa mesure. Ça peut être plein, mais pas toute la plénitude. Pareil avec cet tonneau, ça peut être plein, mais juste à sa mesure, mais pas toute la plénitude. Les gens se combattent pour rien. C'est ça. Les gens, vraiment, c'est terrible. Des choses simples qu'on peut comprendre, même un enfant. Même un enfant ne pourra jamais, ce petit-là, je me rappelle à ce petit Billy. Il a dit même l'insensé ne se trompera jamais. Même l'insensé, dans cette parole, frère, même si tu ne sais pas lire A et B, mais quand tu crois en Jésus-Christ, tu ne te tromperas jamais. Même l'insensé ne peut pas se perdre. C'est des choses, mais simplement, vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit, il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et il le révèle aux petits qui veulent apprendre. C'est seulement une grâce. Si frère, tu comprends que Jésus-Christ c'est Dieu, c'est une grâce. Si tu comprends que Branham n'est pas Dieu, c'est une grâce. Parce que beaucoup le confondent ici. Il t'amène à ça. Ils le confondent. Pourquoi ils le confondent? Parce que des choses qui se sont faites dans sa chair. Je vais vous dire ici, c'est Branham. Amen. Jésus a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Parce que moi je m'en vais. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais Jésus c'était Dieu créateur. Est-ce que vous dites amen à ça? Il était le Dieu créateur. Il faisait toutes ces choses-là. Il pouvait faire tout ça. Frère Madame dit, voilà pourquoi ils ont confondu. Parce qu'il voit un homme qui est né avec un pied court comme ça. Il prie, le pied sort devant tout le monde. Il dit, ah, ça c'est Yahweh que Dieu le fait. En fait, ce n'est pas Branham qui le fait. C'est Dieu d'Abraham. Il faut faire la différence. Ce n'était pas lui qui faisait. Il n'a pas le pouvoir de faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut créer. Amen. Il peut le faire. C'est ça que nous voulons dire aujourd'hui. Frère, si tu t'abandonnes à Jésus-Christ, ces choses-là, tu peux le faire. Si tu crois. C'est ça que Dieu veut. Il dit, si vous qui t'abandonne, il veut t'utiliser toi. Mais ça ne sera pas moi. Ça ne sera pas toi. Ça sera lui à moi. Dieu dans une chair humaine. Donnons quand même une acclamation. Il s'embrouille avec des choses si simples. Hein? Si simples. Branham a la plénitude. Branham c'est une créature. Branham le dit lui-même. Il dit non, moi je suis votre frère. Savez-vous quand vous dites que j'ai la plénitude, c'est dire que toute l'éternité est à moi. Tout ceci est à moi. La création est à moi. Vous me rendez un antichrist. Exact, c'est le terme. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas comprendre. Jésus veut habiter ton corps. Amen. Amen. C'est ça le but. Il veut habiter ton corps. Amen. Et il dit, vous ferez des choses plus que ce que moi j'ai fait pendant que j'étais sur terre. Amen. Parce que lui, il a fait quelques jours, 3 ans de ministère. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais il dit que ce ministère va continuer. Amen. Mais il va le continuer comment? Au travers de qui? Au travers de l'épouse. De toi et moi. Pour qu'il continue son travail.
Il suffit de s'abandonner. Amen. Dieu fera ces choses. C'est la vérité. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Alors, il dit, voyez-vous, donc, l'eau parle de quoi? De la divinité. Et l'encens parle de service. Et la myrrhe parle de quoi? De sa mort. Maintenant, l'or, l'encens et la myrrhe, l'or dans la Bible, voyez-vous combien cela convient à Christ? Parce que l'or représente la divinité. L'or, c'est la divinité. Nous allons y arriver. L'encens représente le service. Et la myrrhe, c'est la mort. Amen. Amen. Dieu, la divinité, en service pour mourir. C'est ce que ça veut dire. Faisons quand même une acclamation. Est-ce que vous savez ça? Donc, Dieu, en service pour mourir. Mourir pourquoi? Pour nous sauver. Mourir pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Pas la vie. Les gens appellent la vie ceux qui n'aiment pas la vie. Quand ils boivent l'alcool, tu penses que tu as vie. Tu as vécu. Quand ils mangent, je ne sais pas quoi, le foufou ou quoi, le moutégué, vous pensez que c'est ça la vie. Non. Au ciel, nous ne mangerons même pas ces choses. Parce que les gens ils pensent que c'est ça le plaisir. Parce que je suis là avec une jolie femme. On est en train de siroter quelque chose. Allez, on commande, amenez ça. Il mange. Il dit, voilà la vie. Ce n'est pas la vie. C'est la mort. Amen. Dites amen à ça. Amen. La vie éternelle, c'est la vie de Jésus-Christ dans chaque être. C'est de cela que nous avons besoin. Amen. Toutes ces choses-là passeront. Est-ce que vous savez cela? Amen. Non, ça passera. Même si vous vivez 100 ans sur cette terre, à comparer avec l'éternité, ça ne vous amènera nulle part. Salomon dans toute sa gloire. Vous connaissez Salomon, n'est-ce pas? Salomon qui a essayé tout. Les femmes, il en avait. L'argent, il en avait. La richesse, il en avait. Les palais, la gloire, il avait ça. Mais à la fin, il a dit que c'était tout était vanité. Vanité de vanité. Vanité. L'argent, c'est vanité de vanité. Amen. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Tu vas manger, demain c'est fini. Amen. Tu vas boire, demain c'est fini. Amen. Tu vas passer, tu vas oublier, demain tu retrouves. Ah, mais j'avais encore des dettes ici, j'avais encore des dettes ici, j'avais encore des dettes ici. Ça ne finira pas aujourd'hui. Il t'amène à ça. Tu dois le savoir. Vanité de quoi? De vanité. Les gens vendent leur âme au diable à cause de la gloire de ce monde, à cause de l'argent de ce monde. Vous avez suivi, il y a un Congolais, je vous ai parlé déjà ici. Oui. Hein, c'est ça. Oui, oui. Un Congolais musicien, un jeune, Maître Gims. Les jeunes savent, même si vous faites semblant ici, vous le savez. Tout le monde le connaît même ici, même des frères. Maître Gims. Bon, je parle, c'est filmé, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même il l'a dit. C'est lui-même qui parle de ça. Il parle de son dernier album, mais il montre ça en image. Hein? En image. Comment cet homme, c'est quoi les titres encore de cette... j'ai oublié les titres. Vous voyez non les titres qu'il a donné ça. J'ai oublié les noms. Mais il dit dans ce clip-là, comment il a vendu son âme. Pourquoi? Pour l'argent. Pour l'argent. Il a vendu son âme. On monte dans ce clip, il arrive, il y a des gens qui l'entendent, et on lui donne quoi? Un couteau. Un couteau, il se coupe ici. Ah oui? Il se coupe là, il prend le sang, il signe le pacte. Le pacte de sang. Il signe le pacte. Mais quand il signe ce pacte, la gloire commence. Il entre dans de foules terribles. Il chante, c'est le monde entier qui l'écoute. Tout ça. En fait, ce que les gens ne savent pas, que c'est un envoyé du diable. Tout celui qui écoute cette musique est envoûté. Il donne gloire au diable. Amen. Je ne sais pas ça. C'est ce qu'on vous cache. C'est un évangéliste. On va dire ça, frère madame dit cela. Le diable envoie aussi ses agents. Il envoie ses agents, ses pasteurs. Il envoie ses évangélistes qui annoncent pour évangéliser le monde, pour amener les âmes où? En enfer. Oui, oui. Amen. Dites amen à ça. Pour amener les âmes en enfer. C'est comme
comme nous écoutons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous prépare pour le paradis. Est-ce que vous avez ça? Pour être en présence de qui? De Dieu lui-même. Et le monde aussi, ces évangélistes aussi préparent les gens pour les amener où? À l'enfer. C'est comment? Mais ils adorent le diable sans le savoir. Est-ce que vous avez ça? C'est comme ça. Cet homme, il dit comment il a vendu son âme au diable. Et c'est un chemin du non-retour. Et quand vous arrivez à ce point-là, frère, il faut que ce soit l'intervention de Dieu lui-même. Oui. Amen. Il t'amène à ça? Si Dieu n'intervient pas, c'est terminé. C'est comme quelqu'un qui entre dans la magie. Il faut que ce soit Dieu qui intervient. Si Dieu n'intervient pas, tu es fini. Amen. Il t'amène à ça. C'est simplement ça. Les gens ne comprennent pas ça. Il faut que ce soit Dieu qui intervient. Amen. Sinon, vous allez, même si tu le sais que tu vas mourir, mais tu n'as pas la force de sortir. Exactement. Même si tu sais que le diable est en train de te mentir, il va te tuer, il va tuer ta famille, il va tuer tout ce qui possède. Mais tu n'as pas le pouvoir de faire quoi? De quitter ce monde. Beaucoup de sorciers sont dans la sorcellerie, dans la magie, pas parce qu'ils veulent rester, non, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de sortir. Il y a des ceux qui sont conscients. Qui savent, non, je vais laisser cette vie, je vais abandonner cette magie, je vais sortir de la sorcellerie. Mais il n'a pas quoi? Le pouvoir. Le diable te dit, si tu essayes, je vais te tuer. Si tu essayes, je vais te tuer. Et le diable vient avec la peur. Il t'amène à ça. La peur. Il va te dire, si tu oses, je vais te tuer. Alors l'homme commence à faire quoi? À trembler. Et il meurt dans sa peur. Mais quand vous pouvez savoir qu'il y a un Dieu, il y a un Jésus qui est au-dessus de Satan, alors vous dites non, je ne veux plus. Et il va voir. Quand vous résistez au diable, il va fuir. Quand vous résistez au diable, c'est la Bible qui dit. C'est la Bible qui déclare. Quand vous résistez au diable, il va fuir. Amen, amen, amen. Au lieu de toi qui tremble, c'est lui qui va t'écouter. Ici, ça devient de 600 000 volts. Pour toucher à ça. Je vous dis la vérité. Ce sont des choses que nous avons expérimentées. Dites amen à ça. C'est des choses que nous voyons que nous avons expérimentées. Quand vous résistez au diable, le diable va fuir. Il vient parce que vous le dorlotez. Parce que vous l'aimez. Vous aimez sa musique. Vous aimez ses femmes. Vous aimez sa bière. Vous aimez tout ce que... Au jour du jugement, il faut vous demander, mais toi tu parlais par la bouche, mais dans ton cœur tu aimais mentir. Tu aimais ça. C'est ça qui va te faire juger, qui va t'amener du côté du diable. Tu parlais par la bouche, mais ta main, tes pieds t'amenaient où? Toujours dans des bars. Ton cœur, c'est là où ça t'a mené. Tu dis non, frère, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, on ne blague pas avec Dieu. Dites amen à ça. Vous scellez vous-même votre propre vie, votre propre éternité. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu n'enverra personne à l'affaire. C'est toi-même. Dites amen à ça. C'est pourquoi Jésus avait dit, ces gens-là, mon nom, le quoi? De l'air. Mais leur cœur est loin, éloigné de moi. Dans le monde. C'est par rapport à ça. Amen. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Tout chrétien doit aller où? À l'église. Et Abraham dit, tout homme doit avoir un endroit qu'il appelle Son église. Un homme a été créé pour être conduit. Amen. Est-ce que vous savez ça? Seigneur. Un homme a été créé pour être conduit. Conduit par le Saint-Esprit. Amen. C'est comme une brebis. Une brebis, il faut qu'il soit conduit. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais les gens ne veulent pas ça. Ils vont te dire, non. Les pasteurs sont des faux pasteurs. Ce sont des escrocs. Ah oui, il y a des escrocs, c'est vrai. Il y a des faux pasteurs, c'est vrai. Oui. Parce que le diable aussi a injecté ces faux pasteurs. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrais pasteurs quelque part. Amen. Il t'amène à ça? Amen. J'ai parlé avec mon frère Claudio, qui est là aujourd'hui.
Il n'y a pas de jour. Nous étions avec frère André dans sa maison. Frère, si vous attendez son témoignage, vous allez fuir. Amen, amen. Vous allez fuir là. Pourquoi? Parce que les gens, les pasteurs ont montré une mauvaise exemple. C'est ça. Mais cela veut dire, frère Claudio, c'est normal qu'il faut qu'il y ait des faux. Amen. Dites amen à ça? Il faut qu'il y ait des faux. Pourquoi il faut qu'il y ait? Parce qu'il n'y a pas de faux s'il n'y a pas de juste. Quand il voit qu'il y a un faux pasteur, quelque part, il doit y avoir un qui est vrai. Amen. Parce que le faux ne copie que le vrai. Il n'y a pas un faux dollar s'il n'y a pas au départ le vrai dollar. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas un vrai dollar, on n'en parlerait pas de faux. Est-ce que c'est clair? C'est normal? C'est cela. Mais le diable envoie aussi ses faux. C'est comme on dit toujours, c'est la plupart des gens qui sont dans les faux. Est-ce que vous dites amen à ça? Les vrais sont minimes. La Bible dit petit troupeau. Amen. Sont vraiment moqués. Amen. Amen. C'est comme une copie. Vous voyez cette brochure ici, si je fais des copies, je peux en faire 1000. Amen. Hein? 1000 copies. Mais l'original, 1. Maintenant, beaucoup de gens peuvent avoir les copies, vont dire, ah, ça c'est une copie, ça c'est pas bien fait. Mais il y a cette copie-là est sortie de quelque part. C'est pourquoi là-bas, le frère madame dit, alors il faut chercher l'église, il faut le chercher à genoux. Il faut que Dieu vous envoie, que tu sentes la présence de Dieu te pousser quelque part. Dites amen à ça. Amen. Il y a des fois, la vie que vous menez dans vos quartiers, frère, amen, vous ne savez pas. Amen. Dites amen à ça. Amen. On a vu des choses qui se passent. Frère, il y a des gens, vous pouvez prêcher à une personne sans lui parler un mot. Amen. Sans lui dire un Alléluia. mot. Que ta vie amène quelqu'un à l'église. Est-ce que vous savez cela? Un témoignage qui peut dépasser tout le monde. Quand on parlait avec ses frères, c'est sa femme qui est ici, la sœur Flore est dedans. Oui. Elle est là aujourd'hui. Oui. C'est l'amie à Chili, la femme de Salem ici. Ils se connaissaient comme des amis, comme si. Mais quand le frère a eu des problèmes dans sa vie, je vais vous épargner ça. Ce n'est pas nécessaire. Quelque chose lui disait dans son cœur, appelle le pasteur de Chili. Chili est dans le temps là-dedans. Et le frère est là, sa femme est là. Appelle le pasteur de Chili, il ne me connaît pas, il ne me connaît pas. Mais le frère disait, mais pasteur, moi je n'aime pas les pasteurs. Mais on est aujourd'hui des amis. Dieu t'a donné un pasteur. Il faut dire amen à ça. Il dit, frère André, il est là. On était avec Sœur Marie, avec maman. Parce qu'elle n'a pas honte aujourd'hui. Il n'a pas honte. Non, en face, il dit, parce que moi, j'aime pas les pasteurs. J'aime pas les pasteurs. Parce que les pasteurs ont fait beaucoup de choses. Je veux dire, bien aimé, tu as raison. Mais là, c'est Dieu qui t'appelle. Amen. Amen. C'est Dieu qui t'appelle. C'est vrai qu'il y a de ces choses-là. Mais les faux ne viennent que du vrai. Mais il dit alors, vous devrez les chercher à genoux. On ne choisit pas l'église parce que c'est bon. Le pasteur parle bien. Non. C'est le pasteur ici doit être identifié à la parole de Dieu. Amen. Si votre pasteur n'est pas derrière la parole, il n'est pas mon pasteur. Amen. Vous devez être clair. Amen. Dites amen à ça. Amen. Non, parce que non. Est-ce que ce pasteur-là, il dit il faut qu'il soit un bon enseignant de la parole. Un bon enseignant de la parole. Un très bon enseignant de quoi? De la parole. Pas parce qu'il fait des choses de miracles, des choses de théâtre. Ça, c'est du théâtre. Amen. Dieu délivre d'abord par sa parole. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. À mon nom, vous chasserez quoi? Les démons. Alléluia. Nous les chassons avec le petit doigt. Amen. Alléluia. Donnons une acclamation. Et aujourd'hui, le frère dort après.
calme est entré dans son foyer. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Si vous avez confiance à ce Dieu l'a fait, ce n'est pas l'homme. C'est pourquoi nous ne venons pas ici pour vous pointer et regarder le pasteur. Non. Non. Amen. La Bible dit, aimez votre pasteur. Respectez votre pasteur. Parce que lui, c'est lui qui vous amènera où? Au ciel. Mais tous vos pensées, à qui? À Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous vos pensées à qui? À Jésus-Christ. Amen, amen. C'est ce que nous faisons. On n'a pas besoin qu'on vienne commencer à idolâtrer un homme. Non, on a assez de ces choses. Vraiment. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous sommes presque au temps de la fin. Vous avez vu ces derniers jours, Los Angeles a bougé. Oui. Hein? Oui. Depuis 500 ans, cela n'a jamais fait ce qu'ils ont fait, qu'ils ont découvert cette année ici. Il n'y a pas longtemps. Dites amen à ça. Et ces secousses-là ont commencé. Mais souvenez-vous de ce que Branham avait prédit. Dites amen à ça. Il a dit à Billy Paul, tu ne seras pas une vieille personne. Des requins nageront ici à Los Angeles. Là où vous partez voir vos stars, hein, Michael, ceci, cette ville-là sera sous eau. Comme Capernaum. Amen. Capernaum qui s'appelait, qui dit vous qui s'appelait des noms, il dit Branham dit Los Angeles, ça veut dire quoi? Qui connaît? La ville des anges. Hein? La ville des anges. La ville des anges, la ville des anges. Mais leur vie est loin des anges. Maintenant, l'autre question qu'on peut se poser, mais de quel ange? Parce qu'il y a aussi des anges de Chine. Ils s'appellent des noms des anges. Mais ce sont des blasphèmes qui se font là, qui se commettent là-bas. Qui sera au séjour là, mon bien-aimé? Et n'attendez pas ces jours. Dites amen à ça. N'attendez pas ces jours pour mettre ta vie en règle. Voyez, je reviens ici. Vous comprenez, n'est-ce pas? L'or représentait quoi? La divinité. L'encens représente le service. Et la myrrhe représente quoi? La mort. Vous êtes avec moi? Écoutez, alors ici, c'est ce que Frère me dit ici. Voyez-vous? Ils ont apporté, ils sont au paragraphe 53. Les choses que nous lui apportons identifient ce que nous pensons de lui. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est-à-dire, je vous donne un exemple très simple. Si tu m'apportes une cravate, n'est-ce pas? Parce que tu penses que le pasteur a besoin de quoi? Une cravate. J'en ai reçu. Si tu m'apportes des chaussures, c'est que tu sais que le pasteur a besoin de quoi? Des chaussures. Amen. Okay? J'en ai besoin. Donc, c'est utile pour moi. Si tu m'apportes une écharpe, si tu m'apportes, n'est-ce pas, des mouchoirs, parce que j'en ai quoi? Besoin. Les cadeaux que nous apportons, tout ce que nous apportons. Ici, il dit, ce que nous apportons à Jésus identifie ce que nous pensons de lui. Ce que nous pensons de lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez, si vous la croyez de tout votre cœur et que vous en croyez chaque parole, vous les manifesterez en donnant tout ce que vous avez pour elle. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous? Voyez, mais si vous croyez que c'est un bon endroit où vous pouvez vous associer avec de meilleures personnes, là dans l'église, et des choses comme cela, c'est presque ce que vous offrez. Juste quelques moments d'intimité en compagnie de quelques membres de la congrégation ou quelque chose de ce genre. C'est vrai? Amen. C'est vrai aussi. Si vous venez ici, parce que je vais voir Sœur Béni là-bas, je vais voir Sœur Josiane là-bas, je vais rencontrer Siméon là-bas, ça se limite là. Là, c'est tout. C'est ce que vous venez chercher. Amen. Et c'est vrai? Si tu es donné rendez-vous, je vais suivre Sœur, tu vas à l'église, derrière, un païen à Jola, vous pensez que nous on ne sait pas. Il va faire quoi? Il va venir exactement pour t'avoir toi. Amen. C'est ce qu'il dit. Et Dieu, lui, ça ne compte pas. En fait, c'est ce qu'il veut dire là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Exact.
vous recevez ce que vous venez chercher. Amen. Mais si vous venez pour rencontrer Jésus-Christ, vous sortirez ici avec Jésus-Christ en vous. C'est ça notre but. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous sortez avec Jésus-Christ dans votre cœur. C'est lui la solution à tout problème. Amen. Donc quand Jésus est en vous, même si des problèmes sont communs, tu sais que lui il combat. Amen. Tu es calme. Amen. Paul. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça Jésus. Nous venons pour ça. Mais quand tu viens pour te marier, tu vas prendre ta femme et tu pars. Ah oui. Si tu viens écouter les fautes du pasteur, prenez votre carnet, vous devez sortir avec un plein de cahiers de fautes. Nous, on ne vient pas pour ça. Non. Dites amen à ça. Nous venons pour la parole qui sort. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Et dit, voyez-vous. Donc, si vous venez pour cela, est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Voyez-vous? Mais si réellement vous croyez cela de tout votre cœur, alors vous donnez tout ce qu'il y a en vous pour elle. Amen. Voyez? Et cela vous identifie comme quoi vous croyez réellement le message et que vous le croyez comme étant la vérité. Amen. 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 Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Il n'y a que la parole de Dieu qui délivre. Amen. Tous les restes sont des choses secondaires. Il n'y a que la parole qui donne la vie. Amen. Il n'y a que la parole qui délivre. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est cela. Il dit, voyez-vous? Voyez? Tant que, au 56, je saute un peu beaucoup de choses ici. Eh bien, la première chose, c'était Dieu. C'était Dieu. Jésus était Dieu sous la forme d'un homme. Amen. Amen. Jésus, là, c'était Dieu sous la forme de quoi? D'un homme. Nous l'avons vu, nous l'avons expliqué. Dieu est esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais Dieu, un jour, il a créé un corps. Qu'il voulait habiter dans ces corps. Amen. Et quand il prend ces corps-là, nous l'avons appelé Jésus. Amen. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Amen. Dites amen à ça. Amen. Jésus, c'est-à-dire le corps de Jésus. Dans ces corps-là habitait Dieu, Jéhovah. Amen. 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 C'est le même qui a créé les choses. Jean 1 nous le dit, qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et un jour, cette parole s'est fait quoi? Chair. Et elle a habité avec nous. Elle a marché au milieu de nous. Nous l'avons vu. Nous l'avons touché. Amen, amen. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas trois dieux. C'est comme moi, je suis papa. Vous comprenez? J'ai des enfants. Je suis père. Amen. Mais ici, pendant que je suis ici, je fais ce travail. Je suis qui? Pasteur. Dites amen à ça. Mais quand je sors dehors, je rentre à ma maison, je suis à côté de mon épouse. Je suis son mari pour elle. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je suis la seule personne, mais je joue trois rôles. Amen. 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 Je suis père parce que j'ai des enfants. Amen. Je suis pasteur parce que je suis votre pasteur. Amen. Mais je suis aussi le mari de quelqu'un. Mais j'ai un nom. Amen. Mon nom, c'est le pasteur Salem. Amen. Dites amen à ça. Donc, pasteur, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Amen. Père, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est comme ça que Dieu est. Dieu, il est le Père sous forme de l'Esprit. Mais Père, ce n'est pas son nom. Amen. Amen. Et quand nous l'appelons fils, quand il vient dans la chair, nous l'appelons fils. Fils, ce n'est pas son nom. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous ferez en action ou en parole, faites-les au nom de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le pardon des péchés ne se donne qu'au nom de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Le pardon ne s'obtient qu'au nom de Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui pardonne le péché. Dites amen à ça. Les Juifs leur dit, mais pas toi qui es qui pour pardonner le péché. Regardez si vous savez qui je suis. Dites amen à ça. Le pardon ne s'obtient qu'au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes baptisés qu'en ce nom-là
du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême, c'est très très important. C'est ce qui vous identifie à la mort, à la résurrection et de Jésus-Christ. Il t'amène à ça. Amen. Pas dans le titre du Père, Fils et Saint-Esprit. Non. Père, c'est pas un nom. En fait, on vous a trompé. C'est ça. Hein? Si on vous a baptisé dans le titre du Père, Fils et Saint-Esprit, le diable vous a trompé. Et Branham dit, les démons sont sur vous. Amen. Parce que Père, c'est pas un nom. Voilà pourquoi dans la Bible, les gens ont été quoi? Rebaptisés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans les Actes des Apôtres 19. Amen. Paul les a demandé, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, nous, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il dit, mais alors, de quel baptême avez-vous été baptisé? Pour le pardon de vos péchés, vous devrez être baptisé dans l'eau. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça qui vous identifie à Christ. Amen. Amen. À la mort de Christ et à sa résurrection. Il dit non, on ne connaît pas. Il a dit, mais alors quel baptême? Non, le baptême de Jean. Il dit non, Jean baptisait des gens pour le préparer à croire à celui qui venait après lui. C'est-à-dire Jésus. Amen. Ces gens-là, ils ont discuté. Non. Comme toi, tu discutes. Ils ont dit, hey, amène-moi aux eaux. Vite. Ils sont allés aux eaux. On les a quoi? On les a baptisés. Et après, ils ont reçu le don de quoi? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. C'est ce que Dieu cherche. Sans le Saint-Esprit en nous, nous ne lui appartenons pas. Amen. 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 Je continue ici. Il continue ici pour dire. Eh bien, nous sommes donc au paragraphe 54. Hein? 56. Eh bien, la première chose, c'était Dieu. Jésus était Dieu sous la forme d'un homme. C'est dur pour que les gens avalent cela même aujourd'hui. Oui. Ah. C'est vrai. C'est pas facile que les gens croient que c'est Jésus. Tout le monde, parce que le diable a propagé que c'était seulement un fils. Je ne dis pas qu'il n'était pas le fils. Je dis, le diable a propagé comme si c'était seulement le fils. Il n'était pas seulement le fils. Il était fils dans sa chair. Mais c'était Dieu dans une chair humaine. Amen. Il était le Père, il était le Fils, il est le Saint-Esprit. Il dit, c'est difficile aujourd'hui, même aujourd'hui, les gens de croire que Jésus est Dieu. Ils savent que non, c'était le Fils de Dieu. Mais pourquoi vous dites que c'est Dieu? Oui, c'est Dieu lui-même. Mais qui a joué des rôles de Fils. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, c'est ce qu'ils étaient, ce qu'il était avant aujourd'hui, que lui était Dieu. Et les gens croient difficilement. C'est ce qu'il était. Il n'était rien d'autre que Dieu. Amen. Il était Dieu manifesté dans la chair. Amen. Amen. Il était le créateur dans sa propre création. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il était le créateur. Toutes choses ont été créées par lui. Amen. Et pour lui. Vous savez cela? Amen. La Bible complète ça. Amen. Ce n'est pas pour que le diable puisse en jouir. Non, c'était pour lui. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, il était le créateur de sa création. Par la création, pour la création, il était le créateur dans sa création. Est-ce que vous suivez? Amen. Par sa création, pour sa création. Amen. Tout se résume en Dieu, la chose entière. Amen. Amen. Ne voyez-vous pas cela? La plénitude de Dieu. Nous revenons encore à la plénitude. Alléluia. Toute la plénitude était en lui. Vous êtes avec moi? Il était le créateur étant donné qu'il était Dieu. Et il est devenu un être terrestre. Il est devenu un être terrestre. Mais il était qui? Dieu. Dites amen à ça. Mais il est devenu un être terrestre. Un fait temporel. Non, il acclame la chose. C'est pourquoi nous l'appelons grand frère. À un certain moment. Mais c'était Dieu lui-même. À un moment, il est devenu un homme. Amen. Hein? Il est devenu ton grand frère. Amen. Il est devenu ton ami. Nous l'avons touché. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous? C'est ce qui veut dire qu'il devait avoir un commencement. Amen. Il a un commencement dans la chair. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi il s'est créé un corps pour y vivre. Écoutez très bien, frère.
corps de Jésus-Christ n'est pas venu au monde comme toi et moi. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand l'ange vient devant Marie, il lui dit que tu auras un enfant. Amen. Il dit, mais moi je ne connais pas des hommes. D'où vient que je peux avoir? Non, cet enfant-là, tu seras couvert par le Saint-Esprit. Alléluia. Dites amen à ça. Dieu a couvert dans le sein de Marie, il a créé un corps. C'est le prophète qui l'a dit. Vous le suivez avec moi. Il a créé un corps pour qu'il puisse venir vivre. Et un corps temporel. Un corps temporel pour un temps. Est-ce que vous dites amen à ça? Pour un temps. Pourquoi il a pris ça? C'est justement pour faire le rachat. L'homme était perdu. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Depuis le jardin d'Éden. Et il n'y avait pas d'autre solution que le sang propre de Dieu pour nous sauver. Alors Dieu il ne pouvait pas envoyer un ange. Les anges d'ailleurs, ils n'ont pas de sang. Ah, c'est ça. Amen. 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 Les gens n'ont pas de sang. Est-ce que vous dites amen à ça? Il fallait que lui-même puisse créer un corps, du sang pour payer les prix. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi il est venu dans la chair. Il a laissé toute la gloire au ciel. Vous connaissez l'histoire? La Bible dit dans Isaïe, il n'a pas regardé à ses... Là, tous les jours, on crie de Saint, Saint, Saint. Des anges ne dorment pas. Jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Mais il a dit, pour sauver mon enfant, je dois être petit. Il est devenu jusqu'à devenir un homme. Un simple homme. Jusqu'à ce qu'il devienne à ta place. Jésus n'a rien fait de mal. Merci Seigneur. Pourquoi on pouvait lui cracher dessus? Pourquoi on pouvait lui taper? Alléluia. C'est toi qui méritais ça. Mais lui, il a dit non, 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 non. Tellement son amour, dites amen à ça, tellement Dieu était, il a aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il a laissé tout ce gloire-là. Il est descendu sur la terre pour mourir pour toi et moi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons de ça? Branham nous conseille de te donner en entièreté à Dieu. Ton corps, ton esprit, ton âme. Ne permets pas au diable de t'utiliser. Laisse ton corps que Dieu puisse faire quoi? T'utiliser. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Il était donc le créateur dans sa propre création. Maintenant, voilà, il était le créateur dans sa création, par la création pour la création. Il était le créateur dans sa création, par sa création pour sa création. Tout se résume en Dieu, la chose entière. Ne voyez-vous pas cela? La plénitude de Dieu. Il était le créateur étant donné qu'il était Dieu. Et il est devenu un être terrestre, un être temporel. Ce qui veut dire qu'il devait avoir un commencement. C'est pourquoi il s'est créé un corps pour vivre. Dieu lui-même a créé un corps pour lui-même. Dieu lui-même a créé un corps pour lui-même. Est-ce que vous dites amen à ça? Le corps de Jésus, voilà pourquoi il ne pouvait même pas pécher. C'est le corps de Dieu lui-même. Dites amen à ça. Ce n'est pas comme toi. Toi, tu es venu par le charnel, le désir charnel. Tout l'homme est venu par là. C'est pourquoi vous péchez. Parce que votre chair même est péché. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà pourquoi vous tombez. Voilà pourquoi vous faites toutes ces choses-là. Mais Jésus, le corps là n'est pas un corps comme toi et moi. Non, monsieur. Différent. Dites amen à ça? Ah, il n'est pas venu par le désir charnel. Non, c'était la création. Et Branham disait quelque part, il disait que, vous savez, avant le péché, donc on n'était pas obligé de naître comme nous naissons aujourd'hui. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu pouvait faire tous nos corps ici comme le corps de Jésus en créant ce corps-là. Et nous vivons, et dans ce corps-là, on ne pouvait même pas pécher. On ne pouvait même connaître c'est quoi, non, toutes ces choses-là. Des souffrances n'allaient pas être là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc Jésus, c'est pas le corps de Jésus, c'est pas comme le corps de Jésus. Non, monsieur. Branham de Ella et de Charles. Mais Jésus n'était pas né de Joseph et de Marie. Il n'a rien participé dedans. Même Lev Branham dit que c'était la création de Dieu. Donnons une acclamation. Amen. C'était une
qui venait de Dieu, d'une création. C'est pourquoi il ne pouvait pas tomber. Le diable pouvait tout faire. Il ne pouvait pas échouer. Est-ce qu'on dit amen à ça? Quand il est venu lui tenter, il lui dit, oh, mais trop petit, toi, viens de... Regarde, tu ne peux pas tenter le Seigneur. Les gens discutent, ils ne comprennent pas. Mais pourtant, tout est clair dans la parole de Dieu. Tout est clair. Et en fait, il voulait lui dire que je suis ton Dieu. C'est ce que ça voulait dire. Il était devant Jésus. Il dit, tu ne peux pas tenter le Seigneur. C'est-à-dire, Jésus était son Dieu. C'est lui qui a créé Satan. Satan devrait comprendre ça. Que non, là, je suis devant mon Créateur. Il a fui. Dites amen à ça. Il dit résister. Il faut de la même manière. Parce que si vous connaissez la parole, frère, le diable joue avec nous parce qu'on ignore la parole. Et la Bible dit que mon peuple meurt par manque de quoi? De connaissance. Si tu connais ta parole, le diable ne peut pas jouer avec toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Non, non, il faut finir te dire, non, je suis toi, tout à fait. Écoutez, loin de moi. Amen. À la croix, tout a été accompli. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Voyez-vous? Voyez? Il dit, ne voyez-vous pas cela, n'est-ce pas? Dieu lui-même a créé un corps pour lui-même. Voyez-vous? Il sauve la création perdue qu'il avait créée. Voilà pourquoi il est venu dans une chair humaine. Pour sauver sa création qui était perdue. Amen. Vous avez moi? Amen. C'était pour ça. Il dit, voyez-vous, c'est ce qu'il vient faire. Maintenant, remarquez, il n'y a rien qu'un homme peut annihiler. Annihiler, c'est dire que tu ne peux pas supprimer, anéantir. C'est ça le mot. Hein? C'est dire que, annihiler, c'est dire qu'on n'en parle, donc on ne voit rien. On ne voit rien. Tout ça parti. L'homme ne peut rien faire de ça. Vous êtes avec moi? Écoutez très bien ici. Voyez-vous? Il n'y en a pas. Vous ne pouvez rien faire qui puisse détruire complètement quoi que ce soit. Aujourd'hui, frère, l'internet là que vous avez là, quand vous avez supprimé une image, vous pensez que c'est parti? Non. Ça c'est le monde. C'est le monde. Et le monde limite que c'est que Dieu fait. Vous effacez, vous pensez que c'est parti? Non. La chose est toujours là. L'homme n'a pas la puissance de supprimer. Ce que vous prononcez faire, ne pensez pas que c'est parti. Non, c'est toujours là. Les gens disent aujourd'hui, si ils arrivent à avoir de bons appareils, ils pourront même capter la voix de Jésus. Amen. Quand il parlait il y a 3000 ans, il y a 2000 ans passés. Dites amen à ça. C'est là, ça circule. Tous vos péchés, tout ce que vous avez fait, vos actions, vos paroles vaines, vos malédictions que vous donnez aux gens, ça circule. Ah oui. Dites amen à ça. Amen. Mais Jésus, le prophète nous a dit une chose. Vous croyez au prophète? Oui. Il n'y a qu'une seule chose qui peut arrêter cette bêtise-là. C'est quand vous confessez cela. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand tu confesses ça à Jésus, Jésus prend ça, il le jette dans la mer. Il n'y a que Jésus qui peut annihiler. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Écoutez. Voyez-vous? Donc, vous ne pouvez rien faire qui puisse détruire complètement quoi que ce soit. Vous pourriez prendre une feuille de papier et la brûler complètement. Hein? Vous suivez? Même une feuille, vous prenez ça, vous mettez au feu. Vous dites que c'est fini, hein? Hein? Non. Ça y est là. Ah oui. Amen. Ah oui. Ah oui. Ça y est là. Tu prends, non, ça c'est le secret. Non, personne ne le saura. Les gens disent, j'irai avec ça dans la tombe. Hein? Au jour du jugement, tu vas voir ça. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Au jour du jugement, tu verras ça. Continuez à blaguer. Il dit, peu importe, vous prenez cette feuille de papier, vous mettez au feu. Vous dites, c'est terminé. Voyez-vous? Complètement. Vous pourriez réduire un immeuble en cendres. Voyez-vous? Vous pourriez réduire un arbre en cendres. Vous ne l'avez pas annihilé.
peut dire amen. Non, monsieur. Ça y est là. Et il dit, voyez, cette chaleur-là, dedans, ces feux qui crépitent, ce ne sont que des produits chimiques qui éclatent. Ils retournent à ce qu'ils étaient au commencement. Voilà les secrets. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça y est, toujours là. Ils retournent. Même les atomes, là, vous pensez qu'ils retournent à ce qu'ils étaient. Ah oui, amen. C'est le frottement qui va faire qu'ils brûlent. Mais ils retournent à ce qu'ils étaient. Dites amen à ça. Voyez-vous, ils ne sont pas annihilés. Si vous brûlez un morceau de bois et que le monde dise point. Un frère, vous les gens jusqu'au point. Oui. Les gens, on le chauffe terrible, le monde. Ils ne comprennent pas. Mais Moïse, quand il parlait, pourquoi on ne demande pas pourquoi il parlait comme ça? Vous êtes avec moi? Nous vivons dans l'éternité comme Dieu. Voyez-vous? Et que ces produits chimiques provenaient de ces bois-là ainsi que de ce feu-là retourneraient à leur vrai commencement et à ce qu'ils étaient. L'éclatement des atomes et ainsi de suite, d'après ce qu'on dit, cela peut subsister des millions d'années, de telle sorte que cela peut revenir carrément et devenir un autre arbre. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tout à fait comme il était avant. Vous ne pouvez pas annihiler une chose quelconque. Amen. Amen. Car c'est une parole de Dieu. Voilà la chose. Parce que quoi? Parce que c'est une parole de quoi? De Dieu. Et nous vous disons toujours que quand Dieu a prononcé la parole, cette parole-là ne peut jamais faillir. Et Dieu est éternel. Est-ce que vous savez cela? Dieu est éternel. Sa parole est éternelle. C'est pourquoi la Bible dit tout passera. Croyez ça? Tout passera, sauf ma parole. Pourquoi ces choses-là ne sont pas disparues? C'est parce que c'est la parole de Dieu. Ça retourne à la parole de Dieu. Or, Dieu n'a jamais commencé et Dieu n'aura pas de fin. Est-ce que vous croyez à ça? Il dit, voyez-vous, ça retourne comme il était avant. Vous ne pouvez pas donc annuler cela. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Branham lui-même dit Amen. 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 Oh, c'est cela. Cela fait que je me sens religieux. Est-ce que vous dites Amen à ça? Je me sens bon. À ce moment, voyez-vous, c'est que Dieu dit, ça demeure pour toujours. Quand Dieu dit te béni, quand Dieu t'a béni, il te dit, sois béni. Cela restera d'éternité à l'éternité. Aucun démon ne pourra changer ça. Avec le diable, avec tous ces démons ne pourront jamais changer. Dites amen à ça, n'est-ce pas? Quand il t'a béni, il t'a béni. C'est fini. C'est trop tard. Ésaü avec Jacob. Vous connaissez l'histoire? Ce sont des types qui ne trompent pas. Ésaü et Jacob. Il va dans la forêt pour aller chercher du gibier. Comme il aime beaucoup bien manger. Merci Seigneur. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien manger. Oh, merci Seigneur. Je ne vous dis pas que c'est mauvais. Merci Jésus. Qui aiment bien manger. Mais quand vous mettez tout votre équipe juste pour manger, il y a quelque chose de fou. Dites amen à ça. Et il part là-bas, il va aller chasser tout ça. Et pendant ce temps-là, Rebecca, non, la maman de Dan, c'était qui? Rebecca, oui. Rebecca, il dit à Jacob, il dit, regarde, ton frère est allé dans la forêt. Prépare ça, va le donner. En fait, maman, là, vous savez que la maman, c'est la maman qui montre l'enfant. Merci Seigneur. Qui est ton père? Vous savez cela? Amen. Il faut respecter ton frère. C'est la maman. La maman a cette touche-là de naissance. Amen. Merci Jésus. Ce que vous faites, l'enfant suivra exactement la même chose. Si tu ne respectes pas les gens, tes enfants feront la même chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Il vous suit. Dieu vous a donné ce pouvoir d'être des enseignants des enfants. La maman a une facilité
Madame dit, voilà pourquoi même dans les églises, les petits enfants, nous les donnons toujours, il faut que ce soit une femme, une sœur, comme sœur Philly. Pour leur montrer comment il faut lire et comprendre la parole de Dieu. Parce qu'une maman a une touche un peu spéciale. Et la maman, en fait, c'est qui? Ça représente quoi? L'Église. C'est pourquoi nous, l'Église, ici, nous vous montrons qui est Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous amènez à ça? Ce n'est pas de s'attacher à l'Église. Ce n'est pas de s'attacher au pasteur. Nous vous montrons qui est Jésus-Christ. C'est lui le Père, votre Père. Est-ce que vous amènez à ça? C'est à l'Église qu'on apprend comment prier. C'est à l'Église qu'on vous apprend comment il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ceci. C'est à l'Église. C'est le travail de l'Église. Ce n'est pas des éducateurs. Ce n'est pas des assistants sociaux. Non, monsieur. C'est à vous la maman. Qu'est-ce qu'elle vient? Elle dit, bon, toi, regarde, prépare, ça va donner qui? À ton père. Alléluia. On va aller à Moni qui toque, bien. Il dit, allez, venez ici, je vais te bénir. Amen. Il dit, allez. Il met là. Amen. Sois béni. Partout tu passes. Que les autres deviennent tes serviteurs. Que toi tu sois leur chef. Est-ce que vous dites amen à ça? L'église, c'est ça l'importance. Oh, c'est pourquoi on dit qu'il faut que vous choisissiez une église qui vous enseigne la vie. C'est l'église qui nous montre comment adorer. Parce que l'église, nous suivons l'étoile. Est-ce que vous avez compris, n'est-ce pas? Et l'étoile, les mages suivaient une étoile. Et une étoile, c'était un prophète. Ce sont des messagers. Et nous, l'église, nous suivons un prophète. Nous vous prêchons que le message est notre jour. Cela vous amènera jusqu'au pied de qui? Le vrai Dieu qu'on peut adorer. Bon, restez à la maison, écoutez les bandes. Tu donnes à toi, moi, tu vas savoir. Seigneur. Restez. Alors, maintenant, quand Jacob vient, dites amen à ça. Esaü, pardon. Merci, maman. Quand Esaü vient, il dit, mais c'est moi, Esaü, j'ai préparé. Il dit, ah, Esaü, mais comment ça? Mais j'ai déjà donné la bénédiction à ton frère. C'était déjà trop tard. Ça veut dire que quand Dieu a béni, il ne change pas. Donnons une acclamation au Seigneur. Quand il a béni, il a béni. Tu peux être jaloux de moi, mais c'est ton problème. Non, c'est Dieu qui l'a fait. Est-ce que vous voulez amener à ça? Tu vas mourir dans ta jalousie. Non, c'est Dieu qui l'a fait. À quoi bon combattre ce que Dieu a béni? N'essayez pas. Est-ce que vous voulez amener à ça? Non, monsieur. Il dit cela, c'est la vérité, c'est. Merci Seigneur. Et croyez-vous, croyez que ce que Dieu a dit, c'est quoi? C'est la vérité. Et cela, ça s'accomplira certainement. Certainement, ça s'accomplira. Il est Dieu. Est-ce que vous croyez ça, n'est-ce pas? Voyez-vous? Il dit, remarquez que, qu'est-ce qu'il dit? Il ne peut pas annuler. Sa parole, n'est-ce pas, a montré parfaitement, paragraphe 60. Voyez, voilà pourquoi Dieu a créé un corps. Il était le créateur. Il a créé sa propre création afin que par cette création, il sauve ceux qui étaient perdus dans sa création. Il s'agit de vous et de moi. Amen. Nous étions perdus. Mais Jésus, Dieu est venu dans la chair humaine pour nous donner quoi? Amen. Si tu crois, alors tu auras quoi? La vie éternelle. C'est cela. Sa parole, au paragraphe 60, au verset 60, sa parole a montré que lui et ses œuvres ont prouvé qu'il n'était rien d'autre que le Créateur. Amen. Amen. Même ce qu'il faisait, qu'il accomplissait, ça montrait qu'il était le Créateur. Voyez-vous, il a pris un morceau de pain et il a brisé, et il a continué à briser ces morceaux, ces morceaux de pain. Tellement qu'il était le Créateur. Et il a pris ça et ça continue à sortir. Jusqu'à nourrir combien? 5000 personnes. Oh, quel Dieu nous avons. En fait, ces œuvres-là montraient qu'il était le même Créateur. Quelqu'un veut dire bien ça? Tout ce qu'il touchait, son œuvre, ça montrait qu'il était le
créateur. Ça sautait comme si c'était... Parce qu'il était le créateur. Il a pris le poisson, le même poisson là, un seul poisson ou deux poissons, il a multiplié jusqu'à ce que... Ils ont mangé la sasière, ils ont ramassé 7 paniers qu'il fallait aller jeter. On donne quand même une affaire. Même si dans ces choses, comment vous ne pouvez pas aimer tel Dieu? Vraiment. Ces œuvres montraient qu'il était le créateur. Amen, amen, amen. Qui est le créateur? Jésus. C'est clair. Si tu crois par la divinité de Jésus-Christ, aujourd'hui tu dois dire, Seigneur, pardonne-moi mon incrédulité. Parce que c'est prouvé clairement que c'est lui qui était le créateur. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu hésites encore. Hein? Tu discutes encore avec ça. Il n'y a pas de Dieu au ciel. Il n'y a pas de Dieu au ciel. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il était le créateur. Même ses œuvres montraient. Mais oui. Comment quelqu'un qui peut venir là, il dit à la femme au puits que non, tu as laissé 6 maris à la maison. Un homme peut le faire? Non. C'était Dieu. Amen. Amen à ça. Il prend un malade, quelqu'un, un aveugle né, qui n'a jamais vu de sa vie. Il lui dit, lève-toi et vois. Et il regarde, il voit. C'était le créateur de toutes les choses. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais les gens continuent à discuter. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire pour vous faire. Si vous ne croyez pas, aujourd'hui, saisissez cette occasion. Dites, Dieu, moi je donne ma vie à Jésus. Est-ce que vous dites amen à ça? Je donne ma vie à Jésus. Personne ne peut annuler cela. Est-ce que vous croyez à ça? Il dit, voyez-vous, il est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, nous pouvons le faire. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Aujourd'hui, il est venu, il a dit, parce qu'en partant, il a dit, moi je m'en vais, mais je vous laisse, vous, l'Église, de continuer l'œuvre. Vous en ferez même plus. Et Branham dit, dans ces derniers temps, le même Jésus, il est revenu dans un homme. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Cette fois ici, il y avait rien. Mais il dit que les kirés sont ici. Et les kirés sont. Le même créateur parmi nous. Dans un homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Sans rien. Il dit les kirés sont ici, les kirés sont. Il va dans la maison d'Akuroï. Il raconte comment Dieu a créé les séquilières. Il a dit ça, c'était le même Dieu qui a fait ces choses. Mais ça même Dieu là, Akuroi a dit, je le crois. J'ai dit amen à ça. Le même Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Tout ce que tu veux, demande même l'argent. Si tu veux. C'est ça le troisième. C'est l'argent. Si c'est l'argent que tu veux, maintenant tu vas l'avoir. Demande. Akuroi a dit que mes enfants qui sont sauvés. Il a dit, je te les donne. Le même Jésus parmi nous. Le même Jésus dans une chair humaine. Écoutez, le même Jésus. Amen. Le même Jésus fait. Il est capable aussi pour toi. Est-ce que vous voyez ça? Ce que tu fais là, il nous vous le donne. Qui saisit ta guérison, qui saisit ton travail, qui saisit ton papier, qui saisit tes bénédictions. Que Dieu te donne. Dis amen. Au nom de Jésus. Même hier, aujourd'hui et merveilleux n'est-il pas, merveilleux, oh n'est-il pas, merveilleux notre être invisible aux humains, mais présent pour tous les siècles. Oui, Jésus est toujours merveilleux, oh certes il est. Il est merveilleux, oh certes
L'encens, tu es sacrificateur.